Nous allons voir maintenant la méthodologie pour déterminer le point de fonctionnement de la diode idéale avec seuil. Alors comme pour la diode idéale sans seuil, on verra ici à la fin de la démonstration que l'on peut se retrouver avec une expression systématique des coordonnées du point de fonctionnement que l'on pourra réutiliser ensuite à chaque fois. Alors, on va utiliser la méthodologie en 4 points. Donc le premier point, c'est d'avoir une maille simple. Donc ici, on a toujours notre source de tension en série avec la résistance R et notre diode. On va donc remplacer ici la diode par son modèle équivalent, qui dans le cas d'une diode idéale avec seuil, est représenté par une source de tension. Alors il faut bien faire attention ici au fait que, vous voyez, je n'ai pas mis la tension US qui est la tension seuil de la diode, mais une tension UD, qui est une tension variable. On fait comme si ici, on allait parcourir toute la plage de tension en incluant la tension seuil. Donc UD est une variable qui apparaîtra dans l'équation de la droite des charges, ce qui nous permettra justement de tracer cette droite. Si j'avais laissé US, en fait, j'aurais eu un point particulier. D'accord? Donc l'idée ici, c'est d'avoir en tête que sur le graphique du point de fonctionnement, UD est une tension variable, d'accord, qui va ici m'aider à tracer la droite de charge. Donc on arrive au point numéro 3, qui est donné l'expression de la droite de charge. Donc là, on utilise simplement la loi des mailles. Je vais donc avoir ici E moins UR moins UD qui est égal à 0. On va remplacer ensuite la tension UR par la loi d'Ohm, et ensuite nous allons isoler le courant. On aura donc I qui est égal à moins UD plus E sur R. On remarque ici que l'on a quelque chose qui est de la forme AX plus B. Donc c'est l'équation d'une droite. Par un petit travail d'identification, on va pouvoir du coup déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc en séparant et en se souvenant que UD est variable, on a I qui est égal à moins 1 sur R UD plus E sur R. Donc I ici c'est notre Y, UD c'est la variable X, moins 1 sur R ça va être le coefficient directeur, il est négatif ici, donc on sait qu'on s'attendra à avoir une droite décroissante, et enfin E sur R est l'ordonnée à l'origine. Alors on va passer maintenant au quatrième point qui est le tracé de cette droite de charge, la détermination du point de fonctionnement. Alors on va du coup placer la caractéristique courant-tension de la diode idéale avec seuil. Donc là on a une tension seuil US qui correspond au moment où la diode est passante. Nous allons tracer la droite de charge, donc décroissante, avec pour ordonnée à l'origine E sur R. L'intersection de cette droite de charge avec la verticale va nous donner le point de fonctionnement. On voit déjà ici qu'en abscisse, les coordonnées du point de fonctionnement sera la tension seuil US, ce qui était prévisible ici. Et ensuite, si on remplace UD par US, on aura donc un courant qui traversera la diode et qui traversera la maille ici, qui sera égal à E moins US sur R. On a donc le point de fonctionnement de la diode, donc qui a pour coordonnées U0, I0, qui sera remplacé ici par une expression assez systématique, qui sera US, E moins US sur R. Donc voilà, ça c'est une expression que l'on pourra garder pour une diode idéale avec seuil, à partir du moment, toujours pareil, j'insiste là-dessus, où vous êtes positionné dans une maille simple avec une source de tension E et une résistance R.